Si vous aussi, vous utilisez TikTok de manière récurrente, vous devez savoir que vous êtes espionné par un gouvernement chinois. TikTok est une application de partage de vidéos créée en 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance. Elle est devenue l'une des applications de médias sociaux les plus populaires au monde et en 2019, elle a même dépassé le nombre d'utilisateurs de Twitter en atteignant les 500 millions d'utilisateurs. TikTok, c'est un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars et l'une des applications les plus réussites au monde avec près de 2 milliards de téléchargements. Cette application est devenue tellement populaire que même les politiciens l'utilisent, comme le montre cet article du Guardian, un journal britannique indépendant et populaire. Cependant, comme vous le savez, le monde se voit être de plus en plus connecté et de plus en plus moderne, provoquant ainsi de nouvelles techniques de marketing, de communication, mais aussi d'espionnage. Et cette dernière thématique est exactement ce que nous nous apprêtons à traiter. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Si vous aussi vous suivez l'actualité, vous devez savoir que nous sommes dans une situation complexe et surtout inédite. Bien évidemment, cela passe par la crise énergétique due à la guerre russo-ukrainienne, une inflation record dans de nombreux pays et des tensions grandissantes entre les USA et la Chine sur un possible combat concernant Taïwan, mais aussi de l'espionnage. En effet, il y a quelques semaines de ça, des ballons météorologiques chinois se sont fait abattre dans le territoire américain, plus précisément dans le ciel américain et canadien, entraînant une vigilance croissante des différents pays de longtemps. En effet, ces nouvelles sont accablantes du fait du contexte actuel du monde. Je veux dire, ces ballons météorologiques ont été caractérisés par le gouvernement des USA comme des ballons espions. Même si il est vrai que nous savons très bien que ces deux pays ne s'entendent que très peu, il se pourrait que cette accusation vis-à-vis des ballons espions se retrouve être complètement démunie de sens, comme le déclare le gouvernement chinois. Cependant, cela pose débat, car en effet, comme ont pu le déclarer certains médias, ce type d'espionnage serait très difficile à repérer. Mais attends, c'est quoi le rapport avec TikTok? Eh bien, le rapport avec TikTok, c'est que dans ce contexte d'insécurité mondiale, c'est maintenant TikTok qui en fait parler de lui, notamment dans les assemblées américaines et britanniques. Une dizaine de politiciens se sont d'ailleurs retrouvés pris la main dans le sac en train d'utiliser l'application chinoise sur leur téléphone de travail. Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux pour des députés de la nation. Mais les choses ne s'arrêtent même pas là. Non seulement ces députés se sont retrouvés bannis du gouvernement, encore heureux, mais en plus une nouvelle crainte a fait apparition. Une crainte d'espionnage par le biais de l'application TikTok. Durant les prochaines semaines, un risque très important de nouvelles mesures interdisant l'utilisation de l'application de TikTok pour les membres du Parlement et du gouvernement en général sont susceptibles d'être adoptés. Certains TikTok montrant même ce que c'est de passer à travers la sécurité d'établissements privés du gouvernement. Ah, ils sont vraiment pas malins ces parlementaires. Pour autant, pouvons-nous donc réellement parler d'espionnage? Eh bien, en réalité, ça ne serait pas non plus totalement hypothétique. La Chine, elle est connue comme étant le pays de la reproduction pas chère, mais d'un point de vue plutôt géopolitique, comme le dauphin qui souhaite prendre la place des États-Unis d'Amérique. Alors oui, les ambitions de la Chine, elles sont très claires. En effet, depuis les années 2000, la Chine, elle a vu sa capacité militaire augmenter, mais aussi son économie, tout en construisant et solidifiant d'importantes relations internationales, comme notamment avec la Russie. Ainsi, le recours à l'espionnage serait un moyen très efficace. Pour autant, pouvons-nous réellement parler d'espionnage ou reste-t-il un grand mot? Eh bien, comme j'ai pu le dire précédemment, le problème c'est que la Chine a été de nombreuses fois pris la main dans le sac en train d'espionner. Ici, je ferai notamment référence au dossier de la 5G. En effet, la Chine a été accusée par les puissances européennes et américaines d'avoir mené des activités d'espionnage et de sabotage sur les réseaux 5G européens. Bien évidemment, il est, à l'heure d'aujourd'hui, impossible de savoir si cela est vrai ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la géopolitique et les relations internationales sont des domaines où la vérité ne sort jamais rapidement. On pourrait d'ailleurs aussi parler de la marque du géant chinois Huawei, qui aurait, à travers de cette marque téléphonique, mené de nombreuses activités d'espionnage et de sabotage, notamment en visant la collecte d'informations à des fins de surveillance et de contrôle. Pour donner un dernier exemple, on pourrait parler d'ailleurs du projet Galileo, un système satellite européen de navigation. Le projet qui, initialement, a été lancé en 2004, a été en 2018 espionné, encore une fois, par vous savez qui. Et non, je ne parle pas du grand méchant Voldemort, mais bel et bien de la Chine. D'ailleurs, la Chine a dû accepter les sanctions lancées par l'Occident, l'impossibilité de l'accès à ce projet, ainsi que des sanctions lourdes de type financier. Je précise ici que le but de la vidéo n'est pas de dire que la Chine espionne le monde entier. En réalité, elle n'est pas la seule. Les USA ont eux aussi, comme la plupart des nations européennes, eu recours à ces méthodes. Mais pourquoi espionner? Eh bien en fait, l'espionnage, ça a toujours été un moyen très utilisé et très répandu dans notre société. La plupart du temps, l'espionnage, ça a pour but de prendre connaissance des décisions politiques secrètes menées par certains pays, mais aussi des avancées technologiques ou encore militaires. Rappelons que nous vivons dans un monde en compétition et que le but des pays est de devenir plus puissant, plus commercial, enfin bref, de devenir une puissance mondiale. Et cela passe forcément par avoir les meilleurs contacts et les meilleures technologies ainsi que les meilleurs coups de pression. Si on prend l'exemple du nucléaire militaire, en prenant deux puissances qui s'affrontent, dont l'une possédant le nucléaire et l'autre non, il est très clair que celle en possession de l'arme nucléaire serait en mesure
de réaliser des coups de pression massifs. Si nous reprenons le cas de la Chine, cela équivaudrait à posséder des renseignements top secrets américains et européens sur la guerre en Ukraine pour consolider les relations avec la Russie. Ou alors, par exemple, développer de nouvelles armes d'origine américaine afin d'améliorer leur armement. Ou encore, des découvertes scientifiques afin de former de nouveaux médicaments ou de nouvelles armes chimiques ou bactériologiques. Même si ici, j'ai intentionnellement axé l'espionnage sur le côté militaire, le but est de vous montrer que l'espionnage possède un rôle important. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que chaque nation possède des services d'espionnage. D'ailleurs, les techniques les plus récurrentes quand il en vient à l'espionnage sont l'utilisation de matériel spatial, comme les ballons espions, ou encore une pratique qui est plus répandue de nos jours, le hacking et l'utilisation des réseaux sociaux. Alors oui, il ne serait pas impossible que dans quelques années, on apprenne que la Chine nous espionne depuis longtemps. Maintenant, concernant l'avenir de TikTok, c'est assez complexe là aussi. On pourrait imaginer la chute de TikTok suite à ces accusations et donc visant à protéger les populations. Pourrions-nous peut-être imaginer l'arrivée d'une nouvelle application similaire conçue par les Européens? En réalité, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde!